Henri Corbin, avant que nous n'abordions cet ouvrage de l'homme de lumière dans le soufisme iranien, je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous avez entrepris une défense de la notion de l'ésotérisme. Vous avez tout à fait raison d'appeler l'attention sur la nécessité de bien circonscrire l'emploi de ce mot ésotérisme. Comme nous avons déjà eu occasion de le dire ensemble, c'est un mot dont l'usage est de nos jours, et particulièrement dans nos pays, des plus scabreux. Il y a eu, et il y a encore, dans nos pays, en Occident, un tel pullulement de pseudo-ésotérisme qu'on ne peut éviter que les gens sérieux se trouvent mis en garde, en défiance, dès qu'ils entendent l'emploi de ce mot. Et c'est pourquoi je voudrais tout simplement et essentiellement en rappeler le sens étymologique. Reportons-nous simplement aux termes grecs, dont dérivent respectivement des mots ésotériques et exotériques. Le mot ésotérique vient du grec esso, ta esso, ce sont les choses de l'intérieur, et exotérique vient du grec exo, ta exo, les choses de l'extérieur. Il y a donc exactement entre l'ésotérique et l'exotérique le rapport qu'il y a entre la réalité cachée et l'apparence. La réalité apparente, donc ce qu'on appelle le sens ésotérique, forme couple et contraste avec la réalité littérale, l'apparence de la lettre. Par conséquent, et surtout lorsque nous sommes en milieu de culture traditionnelle, le mot ésotérique ne désigne pas en premier lieu, comme nous avons l'habitude de l'entendre chez nous, un phénomène de ségrégation sociale, l'idée de petites chapelles, à l'intérieur desquelles on se confie des petits secrets que l'on ne veut pas mettre en présence de la grande foule. Il y a quelque chose tout de suite d'irritant dans ces élites qui se constituent, mon Dieu, sur leur propre responsabilité et leurs propres décisions. Le sens de l'ésotérique, en milieu de culture traditionnelle, ne ressortit pas à un phénomène de ségrégation sociale, mais à la nature même des choses. Il s'agit de décider et de percevoir qu'est-ce qui se présente à nous sous les apparences, c'est-à-dire sous le phénomène du monde en premier lieu. Ce phénomène du monde a-t-il un sens caché, un sens qu'il nous faut découvrir par tel ou tel procédé de méditation intérieure? Et en ce sens, la vocation à l'ésotérisme s'adresse à tout le monde. La seule décision appartiendra non pas à un magistère extérieur, mais à l'état, à l'aptitude de ceux qui entreprennent le travail. Il y en a qui d'emblée se trouvent à l'aise avec la recherche de l'ésotérique, d'autres n'y parviendront jamais. Vous voyez, on pourrait employer également d'autres mots. On pourrait employer des mots dérivés du latin, parler de intériorité, parler de intériorisme. Ça serait également exact. Mais j'ai peur que, de nos jours, l'emploi exclusif des mots comme intériorité et intériorisme circonscrivent l'attention du lecteur sur une idée d'une subjectivité psychologique, s'opposant à une réalité extramentale. Or, la réalité des mondes exotériques, des univers métaphysiques qu'explore l'analyse ésotérique, ne sont pas du tout liés à une subjectivité psychologique. Ils sont une objectivité parfaite, d'une objectivité sui generis, évidemment, non pas celle qui est le critère de nos sciences positives de nos jours. Voilà pourquoi je crois que d'emblée, au préalable, il nous faut toujours ramener l'attention des lecteurs, des auditeurs, à l'emploi authentique du mot ésotérique, afin d'éviter les abus et le pullulement, la profanation, je dirais, de l'emploi de ce mot dans des écoles qui n'ont d'ésotérique, hélas, que le nom. Mais Henri Corbin, il serait bon de définir tout d'abord ce qu'est le soufisme. Définir le soufisme, c'est la tâche la plus scabreuse que puisse entreprendre un orientaliste. Enfin, tenons-nous-en aux grandes lignes et disons que le soufisme, qui désigne en arabe le terme tasawwuf, est essentiellement la pratique d'une religion intérieure, d'une expérience intérieure, contrastant avec la religion de la loi, la religion de la lettre, la religion purement légalitaire de l'islam officiel. Les origines en sont contemporaines des origines même de l'islam. Les premiers soufis sont apparus très très tôt. Quand a-t-on commencé à porter pour la première fois ce nom? C'est une question trop complexe pour que j'ose l'envisager maintenant. Les soufis se distinguent, vous le savez, par le port d'un manteau, la khirqa,
Et l'investiture du manteau, le geste, mon Dieu, remonte au prophète Élie. De l'investiture du manteau désigne, caractérise en propre le soufi. Le soufisme se présente organisé en congrégations qu'on appelle tariqat. Le mot veut dire voie. Il y en a dans l'islam sunnite, il y en a dans l'islam chiite. Je n'ose pas aborder la question des rapports entre chiisme et soufisme. Vous avez fait allusion à la signification du mot. Il est exact que le mot soufi se trouve très proche du mot souf, laine, et c'est en général l'étymologie à laquelle se sont rangés la majorité des orientalistes depuis déjà pas mal de temps. Cependant, je suis un peu réticent. Je sais l'habileté des grammairiens arabes, en présence d'un mot étranger qui se trouve incorporé, faire irruption dans l'usage courant, pour lui découvrir une étymologie arabe. Et je me demande si ce n'a pas été le cas pour le mot soufi. Très prudemment, je ne fais pas état d'une opinion qui me soit personnelle, simplement je me réfère à ce que suggère un très grand homme, très grand écrivain et polygraphe du Xe siècle, qui est Biruni, et qui suggère que le mot soufi pourrait bien avoir quelque chose à faire avec le mot grec sophos. Je ne tranche pas la question, mais puisque vous me la posez, je la signale, afin que nos auditeurs, très rapidement, aient une idée des différents aspects de ce qui se cache sous le mot soufisme. D'autre part, peut-on dire que le soufisme recouvre la totalité du phénomène mystique en islam ? Ça, je ne le crois pas. Il y a quelque chose qui le déborde, en particulier toute une spiritualité chiite qui n'est pas soufi. Henri Corbin, nous en venons donc alors directement au symbole du Nord. Et vous faites allusion ainsi aux pages qui servent de point de départ à ce petit livre qui s'appelle L'homme de lumière dans le soufisme iranien, et qui, je crois, comporte une analyse détaillée des expériences les plus significatives qui caractérisent ce monde mystique de l'Iran islamique. Mon point de départ a été seulement celui-ci, de définir ce que c'est que l'orientation. Orientation comme phénomène premier, orientation qui ne présuppose pas déjà des points cardinaux donnés, mais orientation de laquelle vont dépendre précisément la position de ces points cardinaux. Et cette orientation, pour les mystiques que j'ai étudiés, en premier lieu, il y avait Sohravardi, il y a Ruzbehan Bakhti de Shiraz, et puis ensuite toute l'école de Najmuddin Kubra. Cette orientation nous réfère d'emblée au pôle céleste. Nous référant au pôle céleste, elle nous donne d'emblée pour l'homme ce que j'ai appelé la dimension polaire, la dimension verticale. Quelque chose donc qui s'oppose radicalement à la conception purement rectilinéaire et unidimensionnelle, une conception courante de l'homme de nos jours. D'autre part, la référence à ce pôle céleste, que nous la trouvons en particulier initialement chez Ruzbehan Bakhti de Shiraz, un très grand mystique de Shiraz du XIIe siècle, nous met immédiatement au cœur de symboles tout à fait frappants, ce que j'ai appelé les symboles du Nord. Et en effet, nous nous trouvons là d'emblée devant l'expérience et l'atteinte d'une lumière qui n'est ni celle du monde du jour, ni celle du monde de la nuit, mais qui est un monde, au contraire, un monde de la lumière qui éclate en pleine nuit. Ce n'est ni le crépuscule matinal, ni le crépuscule du soir, mais cet éclatement de la lumière en pleine nuit nous motive ces symboles du soleil de minuit. Sohravardi n'emploie pas exactement cette expression, mais elle ressort des expériences de Hermès, qui est chez lui le héros de l'expérience mystique et des expériences extatiques de lumière, d'éclosion, d'éclatement d'une lumière en pleine ténèbres, en pleine nuit. C'est en somme une répétition à distance de l'extraordinaire texte de Apulée, « Media nocte vidi solem coruscantem », en pleine nuit, je vis un soleil étincelant. Et l'importance de cette orientation, de cette dimension et de cette nuit de lumière, c'est de nous imposer une double notion de la nuit et de la ténèbre. Et si nous voulons rester fidèles à l'analyse, aux expériences des auteurs que nous avons à interpréter, il nous faut absolument disposer d'un schéma qui puisse rendre compte de la différence fondamentale entre la nuit divine, la nuit de lumière, le soleil de minuit, et la nuit purement abimanienne, la ténèbre démoniaque. Mais ce soleil de minuit, cette nuit de lumière,
sous quelle apparence va-t-elle tout de même se manifester à l'élu? Cette expérience du soleil de minuit chez Sohrawardi ou du pôle céleste chez Rosbian Bakli de Shiraz se traduit immédiatement par une rencontre, par l'apparition, la manifestation d'une figure dont la constance est vraiment frappante. C'est cette même figure qui s'appelle, dans le corpus hermeticum de Poimandres, c'est le pasteur d'Hermas. Dans le manichéisme, c'est le jumeau céleste de Mani, dans l'alter ego céleste. Dans la gnose, c'est l'ange du gnostique. Dans l'hermétisme de langue arabe, c'est la nature parfaite. Sohrawardi en a parlé très longuement. Et chez les mystiques de l'école de Najmuddin Kubra, ce sera celui que Najmuddin Kubra appelle son témoin dans le ciel. C'est le guide intérieur, c'est le maître invisible, c'est le soleil dans le cœur, c'est la balance de l'esprit. Il y a une vingtaine de termes pour le désigner. Mais toujours, nous sommes ramenés à cette expérience fondamentale d'un moi terrestre qui découvre non pas son néant pur et simple et qui aspire à se fondre comme une goutte d'eau dans l'océan, mais qui découvre la contrepartie céleste qui fait de lui une totalité, une unité complète, un plérome. D'autre part, d'autres manifestations, d'autres expériences, on s'en suit par exemple chez Najmuddin Kubra, auquel est consacrée, je crois, la plus grande partie de ce livre, qui est le plus grand mystique de l'Asie centrale au XIIe siècle, et dont l'influence va se propager ensuite en Iran de siècle en siècle. C'est le mystique qui, le premier, a été attentif au photisme, au phénomène de lumière colorée que perçoit le mystique. Bien entendu, et je mets bien l'accent là-dessus, il ne s'agit pas du tout de perception sensible. Il s'agit de perception d'une aura qui s'accomplit dans un tiers-monde qu'il nous faut appeler le monde imaginal, le mondus imaginalis, ou alamul matal, ou le malakut, en termes techniques arabes. Mais ces photismes, ces perceptions de lumière colorée annoncent justement au mystique, s'il sait les analyser, s'il a un guide qui peut le surveiller sur la voie, la proximité ou la distance plus ou moins grande à l'égard de cette figure théophanique. Et alors, nous voyons s'échelonner tous ces phénomènes de lumière, depuis le gris fumé jusqu'à la lumière noire, et enfin, ce que j'ai appelé la visio smaragdina, car elle rejoint la vision du trône dans l'Apocalypse, cette vision de la splendide lumière verte émeraude, qui est véritablement la lumière suprême, et qui d'ailleurs, dans toute la cosmologie de nos mystiques, est également la couleur qui désigne, qui embrasse tout ce monde intermédiaire, ce monde imaginal, ce qu'on appelle le 8e climat, le monde Urkalia, et qui commence dès la sortie de notre monde, dès que, en termes de cosmologie géocentrique, nous allons au-delà de la 9e sphère. Mais vous voyez donc, avec quelle prudence il faut agir, avec quelle circonspection, et surtout de nos jours. Les conditions dans lesquelles ces mystiques vivaient et méditaient ne sont en rien comparables avec les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et avant donc de nous emparer de cela, autrement que comme de sages studieux qui essayons de comprendre nos devanciers, nous puissions nous prévaloir d'expériences de ce genre. Je crois que la route est longue et qu'il faut éviter maintes tentations de ce genre. Mais quel a été le plus grand disciple de Najmuddin Kubra? Je crois que sans hésitation, nous pouvons répondre à Laudaoula Semnani, 13e et 14e siècle de notre ère. Mais ce sont des figures dont l'œuvre est colossale, dont l'importance aussi incomparable, et qui sont encore très peu étudiées. Les orientalistes qui sont occupés les premiers du soufisme ont bloqué leur attention sur le soufisme primitif. On est habitué à considérer le 10e siècle, 4e siècle de l'Hégire comme l'âge d'or, mais je ne crois pas du tout que cette vision corresponde à la réalité des choses. Semnani, on trouvera dans ce livre, et plus encore dans mon livre en islam iranien, paru chez Gallimard, des détails sur sa vie et sur ses expériences. C'était un jeune homme d'une très bonne famille de Semnan. Semnan est à quelques 200 kilomètres à l'est de Téhéran, mais qui était un page dans l'armée du Argoun, souverain mongol de l'Iran. À 16 ans, une profonde crise spirituelle, demande son congé, mais entre dans la voie mystique jusqu'à la fin de ses jours. Ce te fera un très grand cheikh. Eh bien, il fut en effet un disciple de Najmuddin Kubra, et ce qui caractérise son anthropologie mystique. Et pour comprendre le sens et l'intervention des couleurs, des photismes colorés dans son expérience, il faut partir
de sa conception même de l'herméneutique coranique. Il a fait complètement sienne la doctrine d'un hadith, une tradition qui remonte au prophète, d'où il ressort que le Coran a non seulement une apparence exotérique, mais une réalité et un sens ésotérique. À son tour, ce sens ésotérique a un ésotérique, ainsi de suite, jusqu'à cette profondeur ésotérique. Vous voyez, nous sommes vraiment là dans le sens étymologique du mot ésotérique. Ça n'a rien à faire avec un phénomène de ségrégation sociale. Mais alors, sur la base de ces 7 sens ésotériques, de cette profondeur ésotérique du Coran, Alaa-ud-Dawla Samnani, je crois sur l'inspiration de son maître, a conçu une anthropologie mystique. Autrement dit, une physiologie du corps subtil, comprenant 7 centres, 7 organes subtils, qui sont typifiés à la fois par un des grands prophètes, porteur d'une révélation, et ensuite typifiés, caractérisés par l'une des 7 couleurs. Les choses vont très loin. Nous avons de lui un tafsir, un commentaire coranique, qui est une lecture fascinante. Car pour lui, chaque intervention dans le Coran des prophètes traditionnels de la Bible, le prophète Mohammed s'est toujours situé dans la prolongation des prophètes bibliques, la lecture de tous les versets qui concernent certains de ces prophètes doivent être faits en correspondance avec cet organe subtil dont il porte le nom. Vous voyez, tandis que Schiller parle quelque part, je ne sais plus, des astres de ton destin qui sont en toi, Samnani parle des 7 prophètes de ton être. Et alors, c'est là, dans cette rencontre, cette ascension de prophète en prophète, le mystique accomplit pour lui-même de nouveau tout le cycle de la prophétie. Chacun de ces prophètes, de ces centres subtils, on pourrait comparer avec les chakras de l'anthropologie indienne, mais c'est tout de même complètement différent. Et ça, c'est scabreux d'ailleurs de faire cette allusion. Chacun de ces centres est annoncé justement par un photisme coloré. Et c'est la perception de ce photisme coloré qui annonce, qui dévoile au mystique le degré d'avancement spirituel, celui des prophètes de son être, auquel il est désormais parvenu. Alors, nous avons par exemple l'emploi de la perception de couleurs vertes, rouges, jaunes, bleues. Chaque fois, la perception de ces couleurs annonce le passage intérieur par une certaine hauteur, un certain niveau des sens de cette anthropologie mystique. Toutes ces couleurs, ce sont celles des états spirituels qui sont intérieurement éprouvés. Par exemple, la couleur verte est le signe de la vie du cœur. La couleur du feu ardent et pur est le signe de vitalité, de l'énergie spirituelle. Si ce feu est terne, ça dénonce que le mystique a un état de fatigue, d'adversité. Le bleu est la couleur du moins inférieure. Le jaune signifie un relâchement, ainsi de suite. Vous voyez à quel point, à quel raffinement peut aller cette analyse des états mystiques. Je crois que ce qu'il faut en retenir, c'est essentiellement cette relation entre les niveaux de l'herméneutique et les niveaux de l'anthropologie mystique, c'est-à-dire de la physiologie du corps subtil. Ici encore, nous faisons allusion à la prépondérance actuelle dans les recherches philosophiques du concept de l'herméneutique. Je crois qu'il peut être très précieux pour nos philosophes de découvrir chez un maître spirituel comme Samnani le lien qu'il y a entre l'herméneutique, qu'ils sont éminemment aptes à comprendre, il s'agit de niveaux donc, d'une voie anagogique, d'une voie ascensionnelle qu'il s'agit de suivre, et d'autre part, la constitution même d'une anthropologie mystique que nous n'avons plus l'habitude de considérer. J'ai été très frappé par les affinités entre la conception de la lumière et des lumières colorées chez Goethe par 2 aspects essentiels. D'une part, n'est-ce pas, cette affirmation dans la théorie des couleurs dont je déplore que nous n'ayons pas encore de traduction française. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'aucun germaniste, aucun philosophe n'ait entrepris ça depuis 2 siècles. Goethe se réfère à un très vieux mystique dont il ne dit pas le nom, que le semblable ne peut être connu que par le semblable. Cette phrase, nous la retrouvons littéralement chez Nasruddin Kubra. Ce n'est point surprenant, car il y a une très vieille tradition, nous la trouvons aussi bien dans le Corpus Hermeticum, nous la trouvons chez Plotin, nous la trouvons chez Maître Eckhart. Je crois que c'est un axiome fondamental de toute expérience mystique, de toute expérience qui transcende justement les données de l'expérience sensible courante. Et un second aspect, alors, m'apparaît celui-ci, dans ce que Goethe a appelé les couleurs physiologiques, quelles que soient les autres dénominations qu'on leur avait données avant lui, mais qui repose essentiellement sur, non pas sur ce postulat, mais sur cette constatation, que le sujet qui perçoit les couleurs ne les perçoive pas passivement,
mais est lui-même un sujet actif, et que la perception de la couleur extérieure n'est qu'une sollicitation pour lui à produire sa propre couleur. Il cherche d'emblée une surface où il va pouvoir projeter cette couleur. L'expérience très simple que j'ai rappelée, n'est-ce pas, sur laquelle Goethe insiste, dessiner au crayon de couleur un cercle bleu ou rouge sur un fond de papier blanc, fixer attentivement ce disque, et au bout de quelques secondes, on voit le disque s'iриser en cette couleur physiologique, et à tel point même qu'on peut retirer le disque et on continuera de percevoir sur la surface de papier blanc cette couleur physiologique, qui n'est donc pas une couleur donnée par la perception extérieure, mais qui est la couleur produite par l'âme réagissant à cette sollicitation extérieure. Eh bien, je crois qu'il y a entre cette conception de la couleur chez Goethe comme activité du sujet, et d'autre part la portée de chaque couleur, comme dans sa signification symbolique et mystique, une affinité profonde, un accord profond avec tout ce que j'ai essayé de dégager, d'analyser chez Najmuddin Kubra et Alauddin Semnani. Je crois que c'est quelque chose d'une très grande importance, de voir cette expérience de la couleur, du monde des couleurs, le sens qu'a cette relation à la perception de la couleur avec le monde suprasensible chez nos mystiques iraniens, d'en découvrir quelque chose d'analogue, de très proche, dans la Farbenlehre, dans la théorie des couleurs de Goethe. Vous devinez que ce n'est pas en 10 pages que je pouvais épuiser la question, j'ai simplement voulu l'indiquer, mais j'ai conscience qu'il faudra y revenir longuement et nous mettre même à plusieurs à réfléchir là-dessus. Mais je crois que si il n'y avait que cela, comme conclusion dans laquelle pourrait fructifier ma recherche sur l'homme de lumière dans le soufisme iranien, je crois qu'elle serait déjà d'une très grande importance.